Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment interagir avec un dictionnaire. Une première interaction avec un dictionnaire est l'accès aux valeurs de ce dictionnaire en connaissant une clé. Ici, par exemple, nous avons un dictionnaire qui associe à des matières des moyennes. Donc, j'enregistre le dictionnaire. Supposons qu'à partir de là, qu'on veuille connaître la moyenne en histoire-géographie. Donc pour cela, il suffit de taper le nom du dictionnaire, de mettre entre crochets la clé, enfin une clé de ce dictionnaire, et à partir de là, on va pouvoir accéder à la valeur associée à cette clé. Cette technique-là va permettre aussi de modifier une valeur existante. On l'a déjà vu ensemble. Ici, on a ce dictionnaire-là, toujours. En histoire-géographie, la moyenne n'est plus de 11, mais de 13. Donc ici, le dictionnaire était bien avec 11 comme valeur. Si on veut modifier une valeur existante, il suffit de dire que désormais, la valeur, donc je mets ici dans le dictionnaire, entre crochets, je monte la clé, et la valeur nouvelle, je la mets après le symbole égal. Donc maintenant, on va affecter la valeur 13 à la valeur associée à cette clé. Donc si on fait ceci, désormais, la moyenne au niveau du dictionnaire, enfin la note associée, pardon, en histoire-géographie va bien être 13, donc on a bien changé la valeur du dictionnaire dont la clé est HG. Autre chose qui peut être intéressante, c'est d'ajouter une nouvelle valeur. Ici, par exemple, on peut se dire au niveau du dictionnaire, il me manque en fait une matière qui est l'EPS. Et j'aimerais justement rajouter l'EPS avec comme valeur 15. Donc comme on avait déjà vu dans une vidéo précédente, il suffit de marquer le nom du dictionnaire, de mettre entre crochets le nom de la clé, et apparaît, après le symbole égal, de mettre la valeur associée. Donc ici, on rajoute comme ça un élément supplémentaire au dictionnaire, donc on a l'association désormais EPS 15. Si on veut connaître le nombre d'éléments dictionnaires, une des méthodes, c'est d'utiliser la fonction len, comme length, la longueur. Donc cette fonction-là existe aussi pour les listes, vous l'avez déjà utilisé. Pour les dictionnaires, elle fonctionne aussi. Ici, on peut savoir le nombre d'éléments que j'ai dans un dictionnaire. Ici, j'ai bien 7 associations. Ce qui va être important aussi, désormais, ça va être de savoir balayer l'ensemble des éléments dictionnaires. Et ce, sous forme d'un itérable, c'est-à-dire d'un élément, enfin d'un objet, qu'on va pouvoir utiliser dans une boucle itérative, par exemple, for. Donc par exemple, si on veut balayer l'ensemble des clés qui existent dans un dictionnaire, on va utiliser pour cela la méthode case, case comme clé en anglais. On met un S pour bien dire qu'on va voir l'ensemble des clés. Ici, voici un exemple. On va considérer ici ce dictionnaire, toujours le même, et on va avoir cette structure-là. On fait une boucle itérative for. Ici, on va avoir un élément, le nom d'élément. Alors si je l'appelle clé, on aurait pu l'appeler i, on peut l'appeler élément, peu importe. Et ici, j'ai in, et là, on a un objet de type particulier. Alors, vous avez déjà vu ça au niveau des listes. Ici, quand on met une liste, on en aura l'élément qui va décrire, cette variable, qui va prendre successivement toutes les valeurs possibles, enfin tous les éléments possibles de la liste. Là, ça va être la même chose, sauf que ici, on va prendre l'ensemble des clés du dictionnaire. Une à une. Ici, si j'exécute ce script-là, lors de la première itération, dico.case, dico.case, donc c'est l'ensemble des clés. Donc lors de la première itération, la variable clé prend la première clé possible qui a été trouvée. Donc ici c'est NSI, l'ordre importe peu. Ici c'est NSI, c'est pour ça qu'il affiche NSI. À deuxième itération, il trouve mat, il affiche mat, et ainsi de suite. On retrouve comme ça aussi la longueur qu'on a au niveau du dictionnaire. Donc première méthode pour balayer l'ensemble des clés avec les méthodes case. La deuxième méthode intéressante sur un dictionnaire, ça va être la méthode values. Comme son l'indique, values, ça va permettre de balayer l'ensemble des valeurs d'un dictionnaire. Donc son utilisation va être un peu similaire à celle qu'on a déjà vue sur case, c'est-à-dire qu'ici je tourne mon même dictionnaire. Ici, on va une boucle itérative, on va avoir un itérable créé par justement dico.values. Donc dico, c'est le nom du dictionnaire, .values, ça donne la méthode. Avec dico.values, on a comme ça un objet qui va contenir l'ensemble des valeurs prises dans le dictionnaire. Ici, je vais avoir donc ici une variable qui va être valeur qui va prendre successivement les différentes valeurs qui existent. Ici, si on exécute, on obtient donc d'abord 18 pour la note en la moyenne ici, 17 pour les maths, 14 pour la SVT, 14 pour le français, et ainsi de suite. On a ainsi l'ensemble des valeurs et elles peuvent apparaître autant de fois que de clés correspondent à ces mêmes valeurs. La dernière méthode qui est très importante justement au niveau des
dictionnaire, c'est la méthode items. Items, ça va nous permettre d'avoir toutes les associations. Ici, quand on avait un dictionnaire, on avait justement à une matière une moyenne. Si on veut justement vouloir créer un texte du type j'ai dans telle matière telle moyenne, on va devoir avoir à la fois la clé et la valeur correspondante. Et ça va servir à ça justement le items. Dico.items va créer donc un itérable. Dans cet itérable-là, j'aurai à la fois la clé et la valeur qui vont être ensemble, sous forme de, en gros, de tuple. Et donc c'est la raison pour laquelle ici, je vais dire que le premier élément de mon tuple, ce sera la clé, le deuxième élément, ce sera la valeur. Donc j'ai ici deux variables. À chaque itération, ils vont prendre une valeur différente, puisqu'ils vont correspondre à une association différente du dictionnaire. Ici, pour l'exécution, on voit que lors de la première itération, clé prend la valeur n ici, et valeur prend la valeur ici 18, d'où la première phrase, j'ai en ici une moyenne de 18. Lors de la seconde itération, on va avoir la même chose, sauf que clé prend la valeur math, et valeur prend la valeur 17, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du balayage du dictionnaire. Enfin, pour supprimer une clé, il va être très important aussi de savoir utiliser la fonction del. Donc c'est une des manières de supprimer une clé dans un dictionnaire. Donc ici on a un dictionnaire, toujours le même. L'objectif est de supprimer par exemple ici la SVT, enfin la note obtenue en SVT. Donc pour cela, on va utiliser del, comme delete en anglais, donc supprimer, et entre parenthèses, je mets le dictionnaire crochet la clé. Donc dictionnaire crochet clé, c'est ce qui nous permettait de rajouter une clé. Donc là, on va faire la même structure, sauf qu'on met del devant. Donc à ce moment-là, comme je veux supprimer la clé de SVT, enfin je veux supprimer l'entrée SVT du dictionnaire, c'est la raison pour laquelle ici j'écris ceci. En écrivant ceci, maintenant on voit que la matière SVT est supprimée du dictionnaire. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.